Quel est le point commun entre Florence and the Machine, Bruce Springsteen et Radiohead? Réponse dans ce journal du rock. Le journal du rock de Classique 21. C'est sur une version acoustique du classique Creep de Radiohead que s'ouvre la bande-son des Gardiens de la Galaxie, volume 3. On y retrouve aussi des artistes tels que Florence and the Machine et Bruce Springsteen, mais aussi les Beastie Boys, Faith No More, Alice Cooper, Rainbow et bien d'autres. Il s'agit du dernier film de la série de science-fiction de Marvel qui sortira au cinéma le 5 mai, mais les fans peuvent déjà découvrir la dernière mixtape de la franchise. You all to know that I'm grateful to fight beside my friends. Bonne nouvelle pour les fans de Lynyrd Skynyrd. Après le décès récent de Gary Rossington, qui était le dernier membre d'origine du groupe, on se demandait si ce serait la fin de l'aventure, mais le groupe a décidé de continuer à se produire. Il a d'ailleurs été honoré lors de la cérémonie des CMT Music Awards 2023, avec une très belle performance hommage dans laquelle on a pu voir le guitariste de Guns N' Roses, Slash, le chanteur de ZZ Top, Billy Gibbons, celui de Bad Company, Paul Rogers, Warren Haynes également, et puis Chuck Leavell, claviériste du Allman Brothers Band et des Rolling Stones entre autres. On a appris la raison du décès de Christine McVie de Fleetwood Mac, qui nous a quittés en novembre dernier à l'âge de 79 ans. C'est un AVC qui l'a finalement emmenée, elle qui était aussi atteinte d'un cancer dont on ignore par contre la nature. Le premier enregistrement complet connu des Beatles en concert au Royaume-Uni a été retrouvé presque exactement 60 ans après sa réalisation. C'est lors de la préparation d'une émission spéciale de Radio 4 pour le 60e anniversaire de ce concert que l'enregistrement d'1 heure a été retrouvé. C'était alors John Bloomfield, 15 ans à l'époque, 75 ans aujourd'hui, qui l'avait immortalisé au pensionnat de Stowe dans le Buckinghamshire le 4 avril 1963. Le 6 juillet 2019, les Who ont investi le stade de Wembley à Londres pour la première fois en 40 ans. Ce show était d'ailleurs la seule date britannique de la tournée Moving On et accueillait un orchestre de plus de 50 musiciens. Il est désormais disponible en édition limitée, mais Classique 21 vous propose d'en revivre les meilleurs moments ce lundi 10 avril dès 15h sur Antenne. Les Foo Fighters ouvrent Atlantis, une salle de concert pour 450 personnes à Washington DC, avec une affiche qui laisse rêveur et un prix unique d'entrée de $44. Citons par exemple Franz Ferdinand, Pixies, Billy Idol ou Joan Jett et Gary Clark Jr. qui s'y produiront tous cet été. Retrouvez le journal du rock sur classique21.be.